Ce matin, dimanche 5 octobre 2025. Le thème est le suivant. Jésus, à la droite de Dieu, ne prie pour personne. Jésus, à la droite de Dieu, ne t'intercède pour personne. L'apôtre Paul a écrit dans Romains 8, 34 à 35 que Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu, prie pour nous. Cette parole-là, elle n'est pas vraie. Pourquoi elle n'est pas vraie? Si Jésus réellement priait pour lui, Paul là, il ne doit plus prier. Pourtant, Paul dit dans 2 Corinthiens 12, 7, 8 qu'il priait le Seigneur pour un cas de maladie. D'accord? Alors, quelqu'un est au ciel et prie pour toi, et toi tu es sur la terre, tu pries celui qui prie pour toi. Mais c'est bizarre. Bon, disons Romains 8, 33, 34. Ensuite, 2 Corinthiens 12, 7, 8. Pour voir que, effectivement, l'apôtre Paul a écrit une parole que Dieu n'a pas inspirée. Romains chapitre 8, verset 34 est une écriture que Dieu n'a pas inspirée. Ce qui dit est faux. Parce que Jésus-Christ, qui est assis à la droite de Dieu, ne prie pour personne. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, prie pour toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Car Jésus ne prie pas pour toi. Si Jésus priait pour les chrétiens, ils seraient tous droits comme ça. De bons chrétiens. Or, c'est les diables. Romains 8, 33, 34. Lecture. Romains 8. Oui. Versets 33 et 34. Oui. Qui accusera les élus de Dieu? Oui. C'est Dieu qui justifie. Oui. Qui les condamnera? Oui. Christ est mort. Oui. Bien plus. Oui. Il est ressuscité. Oui. Il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et il intercède pour nous. C'est Paul qui dit ça dans Romains 8, 34. Moi, je dis que c'est faux. Que Christ, à la droite de Dieu, ne prie pour personne. Il intercède pour personne. Maintenant, lisons l'apôtre Paul toujours dans 2 Corinthiens 12, 7, 8. Lecture. 2 Corinthiens 12, Oui. versets 7 à 8. Oui. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de cette révélation, l'excellence de cette révélation, il m'a été mis il m'a été mis une écharpe, oui, dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Oui. 3 fois, 3 fois, j'ai prié le Seigneur. 3 fois, J'ai prié le Seigneur. t'as peur? 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Quelqu'un qui dit, on se comprend, hein? Quelqu'un qui dit que Jésus est assis en haut là-bas, il prie pour lui, c'est lui qui prie encore le Seigneur. Aïe! Il y a quel problème? 3 fois, tu le prends? 3 fois, Oui. j'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur qui est censé être assis à la droite de Dieu pour prier pour lui. Paul, toi aussi. On reprend 3 fois. 3 fois, Oui. j'ai prié le Seigneur Oui. de l'éloigner de moi. Oui. Et il m'a dit, Et il m'a dit, ma grâce te suffit. ma grâce te suffit. Ça veut dire que Jésus ne prie pas pour lui. Oui. Donc Romains 8, 34 est faux. Mais pourquoi les gens veulent nous mentir comme ça? Maintenant, on s'attaque à la doctrine de l'apôtre Paul lui-même. Si Jésus priait pour Paul, il ne peut pas prier pour Jésus. Il a prié le Seigneur 3 fois. Il lui dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, je ne vais pas te guérir. Autrement dit, Jésus
n'a jamais prié pour l'apôtre Paul. Jamais. Ni pour lui, ni pour toi, ni pour moi. C'est pourquoi je t'exhorte à prier toi-même. Dieu en passant par Jésus-Christ. Et Dieu peut t'exaucer ou ne pas t'exaucer. D'accord? Donc on retient, pour terminer, ce n'est pas long, que Romains 8, 34 est une écriture que Dieu n'a jamais inspirée. Elle fait partie des versets bibliques non inspirés de Dieu. Et on a toujours dit, depuis 2008, que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Quand on la prend dans son ensemble. Mais à l'intérieur, on peut trouver la parole de Dieu. Et dans la Bible, il y a deux sortes d'écritures. Écriture inspirée de Dieu, écriture non inspirée de Dieu. Ces deux écritures sont dans la Bible. Ça fait que la Bible elle-même ne peut pas être la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a le faux et il y a le vrai. Il y a le mensonge et la vérité. Il y a tout ça dans la Bible. Et puis le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas un message divin. Ce n'est pas un message. Bible veut dire bibliothèque. Voilà. Quand c'est en grec, ça veut dire ta biblia. Ça veut dire bibliothèque. Ça veut dire un recueil de plusieurs livres dans un seul livre. C'est comme une encyclopédie. Donc ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 8, 34 là, n'est pas du tout vrai. Parce que Jésus n'est pas assis au ciel à la gloire de Dieu pour prier pour quelqu'un. Il est assis là-bas pour autre chose qu'on verra une autre fois. Donc l'apôtre Paul là, sincèrement, il a zaï. Et je sais que c'est le chouchou des chrétiens et qu'ils vont encore s'énerver, me citer, mais c'est la vérité qu'elle a. Maintenant, si quelqu'un veut contredire, qu'il prenne le micro et puis qu'il parle, ou bien qu'il réagit sur la page. Toi, tu dis que Jésus est assis en haut, il prie pour toi. D'accord. Maintenant, tu es malade, tu pries Jésus. Pourquoi tu pries? Maintenant, plus grave, tu as prié, tu n'as même pas été Jésus. Papa et maman, Jésus, il est assis en haut là-bas, au plus haut des cieux, mais il ne prie pas pour quelqu'un. Il fait autre chose. Quand j'étais aux Andes, on dit non, quand tu pêches par exemple, je commets un adultère, maintenant Jésus, il prie le Père pour que Dieu me pardonne. Là, plus s'il y a un autre qui commande adultère, en même temps, il pense, c'est-à-dire il est en train de intercéder. C'est quoi cette histoire? Donc depuis 2000 ans, Jésus intercède pour les chrétiens et ils sont de plus en plus bizarres et diables. Comme si Jésus n'est pas exaucé. Romains 8, 34, c'est pas de Dieu. C'est de l'apôtre Paul lui-même. Et là, je suis gentil, je ne pas que c'est du diable. Amen. 2 Corinthiens 12, 7, 8 montre que l'apôtre Paul ne savait pas ce qu'il disait en écrivant Romains 8, 34. On va lire Romains 15, 30. Et puis Ephésiens 6, 19 pour terminer. Romains 15, 30. Du même apôtre Paul qui dit que Jésus est assis à droite de Dieu, il prie pour lui. Il demande encore aux Romains, aux chrétiens de prier pour lui, Paul. Donc Paul ne savait pas ce qu'il écrivait. Et dans la Bible, il y a beaucoup de bêtises comme ça. Beaucoup de bêtises, de mensonges. Et nous, on a tout gobé pendant un temps. Romains 15, 30 dit quoi? Oui. Romains 15, verset 30. Oui. Je vous exhorte, oui, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, oui, et par l'amour de l'Esprit, oui, à combattre avec moi, oui, en adressant à Dieu, oui, des prières, oui, en ma faveur. Très bien. Donc Paul ici demande aux Romains de prier pour lui. Pourtant il dit en Romains 8, 34 que Jésus lui-même est assis à la droite de Dieu et il prie pour lui. Il y a un contraste. Il y a un problème. Lisons maintenant Ephésiens 6, verset 19. Lecture. Ephésiens 6, oui, verset 19. Oui. Priez pour moi. Paul dit aux Éphésiens, des chrétiens, priez pour moi. Maintenant, entre nous, Jésus, là, il est au ciel, d'après Paul. Et puis, il prie pour lui, Paul. Est-ce que Paul peut demander encore aux hommes qui sont sur la terre de prier pour lui? Non. C'est que Romains 8, 34, là, sincèrement, c'est un verset qui ne vient pas du Seigneur.
Donc c'est un verset qu'il faut effacer de la Bible. D'accord? Voilà, donc en résumé, Romains 8,34 n'est pas inspiré de Dieu. C'est ici la manne fraîche, le pain est grand pour la perfection des saints. Merci.